Shalom, shalom, shalom tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes déjà sur YouTube, non, sur Facebook plutôt, en direct. Si vous pouvez partager pour commencer notre enseignement. Alléluia. Je disais, nous sommes sur Facebook. On permet pendant 1 minute aux gens de partager, d'inviter les gens qui veulent écouter pour que chacun de nous soit édifié par ce que nous allons dire de la part du Seigneur. Pendant que chacun partage la vidéo, et en cliquant seulement, tu peux bénir la vie d'une personne, tu peux gagner une âme juste en cliquant, en partageant. Nous allons prier pour commencer. Père éternel, le Dieu fort, redoutable Dieu, le Dieu incomparable, nous voulons que le Saint-Esprit remplisse nos vies, conduise nos vies pendant ce temps d'enseignement, que nos esprits soient connectés au Saint-Esprit et que tout ce que nous allons dire et faire puisse glorifier Jésus-Christ et nous bénir dans le puissant merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous renvoyons dans le lieu aride tous qui ne confessent pas Christ. Nous renvoyons dans le lieu aride tout ce que l'ennemi Satan a envoyé pour perturber cet enseignement d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ nous couvre et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à partager, mes frères bien-aimés. Nous avons commencé depuis le mardi à parler sur l'importance, l'impact plutôt, de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Nous nous sommes arrêtés le vendredi et nous avons exploité un sous-thème intitulé « La fréquentation du territoire de l'ennemi ». La fréquentation du territoire de l'ennemi. Alléluia. Nous avions dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ a bien fait son travail à la croix. Il nous a lavés par son sang. Il nous a rachetés par son sang. Il a tout accompli pour nous. Mais le chrétien qui fréquente le territoire de l'ennemi, quel que soit le don spirituel que tu as, quel que soit le grade que tu as dans l'église, lorsque toi chrétien, moi chrétien, nous nous permettons d'aller fréquenter le territoire de l'ennemi, nous nous faisons prisonniers de l'ennemi, malheureusement. Voilà pourquoi la Bible nous parle que Jésus-Christ est envoyé pour nous faire sortir des prisons, des prisonniers. La fois dernière, au lieu de parler d'Ésaïe 42, moi j'ai donné le verset en disant Jérémie 42. Et je l'ai répété 3 fois même. Ce n'était pas Jérémie 42, mais c'était Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42, verset 7. Jésus-Christ est envoyé pour faire sortir de leur prison les prisonniers et de leur cachot les captifs. Mon frère, quand on parle des prisonniers, des captifs, ce sont des prisonniers et des captifs spirituels. Un frère, une sœur en Christ, un pasteur, un évangéliste, un prophète, un docteur, un apôtre. Il est libre, marié, il est véhiculé,
il a ses enfants. Mais lorsque tu fréquentes le territoire de l'ennemi, tu te fais prisonnier de l'ennemi. Et le diable aussi, il sait qu'à la croix, Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Il a vaincu Satan et tous ses démons. Et qu'est-ce que le diable fait maintenant? Il a créé plusieurs territoires. Il a ces territoires à travers le monde. Il en a plusieurs. C'est comme des pièges qu'il tend à tout véritable enfant de Dieu. Si toi, enfant de Dieu, tu vas fréquenter le territoire de l'ennemi, il a maintenant le droit de t'emprisonner. Frère bien-aimé, malheureusement, il y a d'autres enfants de Dieu qui fréquentent le territoire de l'ennemi, mais ils ne savent même pas que ce que je fais là, je suis en train de fréquenter le territoire de l'ennemi et ça lui permet d'ouvrir la prison et de me jeter dedans. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas. Il a fréquenté le territoire de l'ennemi, il ne le sait pas. Il ne sait pas non plus les conséquences qui vont suivre. Et voilà pourquoi nous sommes venus vous donner ces enseignements pour éclairer tout homme. Pour que, peut-être que dans le passé ou présentement, nous sommes en train de fréquenter le territoire de l'ennemi et par conséquent, nous sommes devenus prisonniers de l'ennemi. Maintenant, là, avec la connaissance, nous irons dans la repentance pour sortir et servir l'Éternel dans la liberté. Et dans la fréquentation du territoire de l'ennemi, nous avions donné 2 territoires de l'ennemi. Le premier, c'était la consultation d'un sataniste. Nous avions expliqué, nous n'allons plus expliquer maintenant, que lorsque tu vas consulter un sataniste, tu te fais prisonnier. Deuxième territoire, nous avions dit, l'initiation dans l'occultisme. Lorsque tu te fais initier dans l'occultisme, même si tu t'es ressaisi, tu dis non, j'arrête. Mais le fait de commencer l'initiation, ça aussi, tu te retrouves dans la prison de l'ennemi parce que c'est le territoire de l'ennemi. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer à expliquer plusieurs autres territoires de l'ennemi qui retient les gens dans la captivité. Fréquenter le territoire de l'ennemi par la prostitution. La prostitution. La prostitution, c'est le commerce du sexe. Et quiconque va dans la prostitution se retrouve dans le territoire de l'ennemi et se fait prisonnier de l'ennemi. Lorsqu'on parle de la prostitution, il y en a des gens qui disent « Moi, je n'ai jamais été prostitué. Moi, je pense que ça ne me concerne pas. » Ici, je veux bien souligner, aux yeux de l'Éternel, quand Dieu appelle prostitution, c'est tout commerce de sexe. C'est toute personne qui va dans le rapport sexuel en dehors du mariage. C'est la prostitution. Les copains et copines, il y a des gens qui sont copains et copines. Il y a même des frères, des sœurs en Christ. Ils prient dans l'église, mais ils vivent avec un copain, une copine, et ils font tout ce que les mariés font. Et à ce moment-là, même si tu es un frère, une sœur en Christ, tu es un serviteur, une servante de Dieu, quand tu vas dans l'impudicité, c'est la prostitution. Et une fois dedans, la prostitution ouvre la porte de la prison. Mon frère, je vais vous dire la vérité. Par rapport à la prostitution, il y a plein de gens qui sont chrétiens et qui se retrouvent dans des prisons. Peut-être tu n'as pas fait ça aujourd'hui. Tu l'as fait quand tu étais encore en dehors. Quand tu n'étais pas encore en Christ. Je vais vous donner mon propre témoignage. Moi, quand j'étais païen, quand je ne priais pas encore, j'étais comme tout païen,
un impudique, un prostitué, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la prostitution. Mon frère, qu'est-ce qui s'était passé? Nous sommes allés par-ci, par-là chercher des copines. Mais une fois dans ma vie, je vais vous donner mon témoignage qui va vous édifier. À un moment dans la vie, j'ai décidé donc, j'ai arrêté avec le péché. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je l'ai accepté, je me suis repenti sincèrement, j'ai arrêté avec le péché et je me suis fait baptiser. J'ai commencé à servir l'Éternel. La puissance du Saint-Esprit est descendue sur moi. J'ai prié pour les gens, c'était des guérisons, des miracles, et j'étais devenu un frère en Christ. Écoutez le témoignage. Mais je me suis retrouvé dans ma vie chrétienne avec une maladie. Je ne comprenais pas. Quand je respirais, comme si ça sifflait au-dedans de moi. Je ne comprenais pas c'était quoi. Et finalement, ça me faisait du mal. Même si je jeûne, ça me fait du mal. Même si je prie, ça me fait du mal. Un jour, nous sommes allés dans une retraite pour essayer de comprendre c'était quoi. Et une sœur qui était avec nous dans la retraite a donné une prophétie. Elle a cité le nom de cette copine-là avec qui on mourait dans le péché. Je ne peux pas dire on vivait dans le péché. On était en train de mourir dans le péché. Et finalement, il a dit, tu connais tel? Moi je dis, oui. Le Seigneur me dit de te dire, cette femme-là, qui était ta copine, elle était sorcière. Quand vous êtes allé avec elle dans l'impudicité, elle a lancé un mauvais sort qui se manifeste en toi en forme de douleur, de sifflement quand tu respires. Effectivement, j'en ai souffert. Mon frère, moi, ma délivrance, le Seigneur a donné une prophétie comme quoi toute l'église devrait jeûner pour moi. Je me souviens encore, le jour où le serviteur de Dieu, qui devrait s'occuper de ma délivrance, m'a pris dans le jeûne, dans la prière, pour prier pour moi. Et c'était la délivrance ce jour-là. Toute l'église a jeûné, mais ils n'ont pas prié. Mais un seul serviteur qui a prié, parce qu'à l'époque, moi aussi, j'étais déjà serviteur. Mais Dieu a recommandé à toute l'église de jeûner pour moi par rapport à ça. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché ça dans le Seigneur. Je suis allé avec cette copine-là, j'étais encore païen. Une fois dans le Seigneur, cela m'a poursuivi. Mon frère, ma soeur, la Bible dit fouiller l'impudicité. Aucun autre péché que quelqu'un peut commettre, c'est hors du corps, en dehors du corps. Mais celui qui pêche dans l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Mon frère, ma soeur, et après ma délivrance, juste après la délivrance, cette histoire qui me dérangeait est disparue. Et j'étais libre maintenant. Je pouvais respirer, il n'y avait plus de douleur. Je pouvais respirer, il n'y avait plus de sifflement. J'étais devenu libre. Mais il a fallu que je puisse me repentir. Il a fallu que je puisse renoncer à ces alliances-là. Parce que quand tu vas fréquenter le territoire de l'ennemi dans la prostitution, il y a une porte qui s'ouvre, c'est la porte de la prison. Prison satanique, prison spirituelle. Tu vas entrer là-dedans. Alléluia. Dans la prostitution ou le commerce du sexe, ça ouvre, je l'ai dit déjà, je le répète, la porte à la prison satanique. Et quand je parle de la prostitution, ce n'est pas seulement copain-copine, c'est aussi des fiancés impurs. Des gens qui se retrouvent fiancés, mais qui ont déjà tout fait. Ils se sont accouplés, ils ont même avorté. Ils ont engrossé, avorté. On appelle ça fiançailles. En réalité, ils sont déjà allés plus loin. Ils ont brûlé les étapes. Et à ce moment-là, vous pensez gagner, mais vous êtes en train de perdre. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui vous gère dans cette prostitution-là,
il vous fait directement entrer dans une prison spirituelle du diable. Et quand on est prisonnier, on est condamné, limité. Et on se retrouve dans d'interminables souffrances. Il y a non seulement les fiançailles impures, mais il y a aussi la masturbation. C'est aussi une prostitution. Quand tu te masturbes, pour Dieu, tu es une prostituée, tu es un prostitué. La masturbation, il y a des gens qui se satisfont eux-mêmes sexuellement en achetant, ici en Occident, on a des magasins qu'on vend des histoires de la masturbation. Les corps d'hommes vendus en plastique, les corps de femmes vendus en plastique, et il y en a plusieurs choses ici en Occident, on vend ça, et il y a même des gens qui vont acheter. J'ai vu au Japon, la masturbation se fait même avec une poupée. On a créé des poupées, acheter de ces poupées-là pour se masturber. Ils disent, non, ça c'est ma femme, mon frère, ma soeur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, la masturbation, c'est une forme de prostitution. Si vous pouvez mettre beaucoup parce qu'il y a des attaques encore, je vois que la vidéo est encore attaquée, il faut réagir avec le cœur, réagir avec des pouces, sinon, pour nous permettre de continuer. Alléluia. La prostitution, c'est quelque chose qui envoie beaucoup de gens dans des prisons. La prostitution, ce n'est pas seulement la masturbation, mais la prostitution, c'est plus que ça. La prostitution, c'est aussi l'homosexualité. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, et à ce moment-là, Dieu vous regarde comme des prostituées. Parce que pour Dieu, un homme ne peut pas aller avec un homme, une femme ne peut pas aller avec une femme, parce que la Bible nous interdit cela. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. L'homosexualité, c'est contre la parole de Dieu. Et lorsque quelqu'un se retrouve là-dedans, la personne est en train de fréquenter le territoire de l'ennemi et il se retrouve dans la prison de l'ennemi. Alléluia. Amen. Là, je vous donne un verset pour vous faire voir comment l'homosexualité est contre la Bible. Je suis dans Lévitique, verset 20, chapitre 20, verset 13. Lévitique, chapitre 20, verset 13. Je suis également dans Lévitique, chapitre 18, verset 22. Là, on nous fait voir comment l'homosexualité, l'homme va avec un homme, la femme va avec une femme dans le rapport intime. La Bible interdit cela. Ce que la Bible interdit, si moi j'entre là-dedans, je me retrouve dans la prostitution, selon Dieu. Il voit ça une prostitution. Et ça permet à l'ennemi Satan, qui te voit fréquenter son territoire, l'homosexualité, pour te faire entrer dans une prison. Et quand je parle de l'homosexualité, ça va plus que ce que nous voyons. Et il y a des femmes qui font de carinage. C'est-à-dire, femmes, jeunes filles qui ont une autre jeune fille comme si c'est ma Karine, c'est ma femme. Et ça commence au bas âge. Hein. Vous pensez que c'est juste quelque chose que vous êtes en train de blaguer avec. Alors, il y a déjà des démons qui sont derrière et il y a déjà le diable qui vous guette. Et une fois dedans, vous êtes dans une prison. Je vais vous dire la vérité. Je suis allé prier pour une femme. Elle était à l'internat quand elle était jeune fille. Et aujourd'hui, elle est une maman avec plusieurs enfants. Cette histoire s'est passée il y a 25-30 ans. Et elle s'est retrouvée ici en Europe, elle était en Afrique.
Et quand je suis allé prier pour elle, et j'ai vu une femme se manifester. Et cette femme qui s'était manifestée dans la délivrance, elle me dit, celle-là, elle était ma Karine. On vivait avec elle, et s'embrassait femme à femme. Et depuis l'école primaire, et maintenant elle est devenue une maman avec des enfants, elle a même oublié, tellement ça fait 30 ans passés. Mais le jour de la délivrance, quand j'ai prié pour l'acte, quand elle a confessé, et j'ai vu sa partenaire dans le lesbianisme se manifester parce qu'elle était sorcière, et elle faisait ça, non pas seulement parce qu'elle voulait se satisfaire, mais elle faisait ça pour que, dans la sorcellerie aussi, elle puisse prendre cette jeune fille innocente dans la prison du diable. Et généralement, c'est les sorciers qui font ça. Ils te prennent aussi la nuit comme lesbienne de nuit. Mari de nuit, phénomène mari de nuit, femme de nuit, c'est aussi de lesbiennes de nuit existe, de PD de nuit existe. Mon frère, ma soeur, tu as eu à le faire dans le passé, à fréquenter le territoire de l'ennemi dans le passé de cette façon-là. Ou bien, présentement, tu dois te repentir, tu dois renoncer à tous ces esprits qui ont présidé ça et chercher ta délivrance avant qu'il ne soit trop tard, parce que il se pourrait que tu sois dans la prison de l'ennemi, surveillé par l'ennemi, condamné par l'ennemi et limité par l'ennemi. Je prie Dieu, si tu te retrouves dans cette position-là, que la main puissante de Dieu te saisisse et commence ta délivrance en t'amenant dans un élan de repentance profonde, sincère et totale, pour que le Saint-Esprit te libère totalement et que tu puisses servir Dieu dans la liberté, tu puisses te préparer comme le veut ces jours-là, le jour de l'enlèvement, bien sûr. Je suis en train de parler de la prostitution. Autre forme de prostitution, ce n'est pas seulement l'homosexualité, c'est aussi la pornographie. Voilà. La pornographie, c'est aussi une autre forme de prostitution. Les gens qui consomment les films porno. Et quand tu es quelqu'un qui consomme ces films-là, tu es en train de commettre l'impudicité. Mais il y en a aussi qui ne consomment pas seulement en regardant, il y a aussi des acteurs. Il a une fois fait tourner un film porno. Tu es dans cette prison-là. Ou bien, tu n'as pas tourné un film porno, il y en a des acteurs de films porno modernes qui font des sex tapes. Il est en train un couplement, il est en train de filmer, et l'autre là, le jour qu'ils vont pas s'entendre, il balance dans les réseaux sociaux, on appelle ça sex tape. Ce sont des acteurs modernes de pornographie. Et après, ça va faire scandale. Il y en a qui sont devenus des experts dans ça. Il y en a aussi, ils sont fiancés, ils font la pornographie quoi? Il dit à sa fiancée, il dit à sa femme, son mari, filme tes parties intimes et envoie-moi ça. Ça aussi, c'est la pornographie. Et tu envoies tes photos intimes en train de te doucher et tu envoies ça. Tu filmes partout et tu envoies ça. Ça, c'est une sorte de pornographie aussi. Et ce sont des téléphones. Le jour que le téléphone va se perdre et quelqu'un entre dedans, il voit ça et il publie ça. Mon frère, ma soeur, je vais te dire la vérité. Il y a même des gens qui prennent des photos comme ça, il y a un marché comme ça, on vend de telles photos. Toi, tu envoies à soi-disant quelqu'un que tu aimes, lui, il sait là où il va vendre ces photos-là. Dans le monde de ténèbres, bien sûr, il va vendre les photos, on lui donne l'argent et on commence à te contempler. Et voilà pourquoi les gens se retrouvent dans des problèmes de mari et femme de lui, des problèmes interminables.
Mon frère, ma soeur, la pornographie, c'est aussi une forme de prostitution. Quand Dieu te regarde, consommateur ou acteur de la pornographie, tu es dans le territoire de l'ennemi et à ce moment-là, tu te fais prisonnier de l'ennemi. Une fois, je suis allé faire une délivrance, c'était à Bruxelles. Il y a une soeur qui m'avait appelé, et non, il avait besoin de la délivrance. Elle était dépouillée, elle s'était repentie, elle a tout enlevé, les histoires de péché, il voulait se préparer pour l'enlèvement, et elle avait besoin de la délivrance. Nous sommes allés dans une église à Bruxelles. Lorsque nous avons commencé la prière, frère, écoutez-moi bien, je vis un esprit se manifester. C'était une sirène des eaux. Elle me dit, je ne peux pas sortir de ce corps parce qu'elle regarde mes films pornographiques. Elle regarde mes films, c'est pourquoi je suis entré ici. Mon frère, quand tu regardes les films porno, tu es dans la prison de l'ennemi. Il y a même des gens qui sont maris et femmes. Ils vivent dans leur foyer et dans leur chambre, ils ont une télévision, un poste téléviseur et ils mettent des films pornographiques comme quoi pour se donner des idées, comment aller dans la bénédiction nuptiale. Mon frère, ma soeur, même si vous êtes mariés et que vous regardez les films pornographiques, vous êtes dans la prostitution. Parce que vous ne pouvez pas regarder la nudité d'une autre femme. Ou bien ta femme ne peut pas regarder la nudité d'un autre homme. Ça vous suit. Et pourtant la Bible dit que le mariage soit honoré de tous les hommes et le lit conjugal soit exempté de toute souillure. À ce moment-là, vous souillez votre lit conjugal et vous faites prisonnier de l'ennemi parce qu'à un moment où vous visionnez des films pornographiques, vous fréquentez le territoire de l'ennemi Satan et il a le droit de vous amener dans sa prison, condamner votre mariage. Si vous faites ça, vous avez fait ça dans le passé, ou bien vous le faites aujourd'hui, je vais vous dire que ça fait 30 ans que je fais des délivrances. Le fait que même si c'est 20 ans passés, 10 ans passés, cela ne veut pas dire que tu es délivré de ces esprits-là. Tu dois te repentir même si tu as fait ça dans le passé. Même si ça fait 10 ans passés, 15 ans passés. Tu dois te repentir. Moi, j'ai vu des démons, des sirènes des eaux, de pornographie, rester dans la vie des gens pendant 30 ans. Et je vous rappelle que j'ai fait des délivrances seulement chez les chrétiens. Je vais vous rappeler. Et je vous rappelle aussi que ça fait 30 ans que je fais ça. Ça veut dire 30 ans que je vois des démons, sirènes des eaux, des démons de pornographie dans le corps des gens, dans le corps des serviteurs, servants de Dieu. Ils ont eu à le faire dans le passé. Il a même oublié. Mais le démon qui est entré en toi n'a pas oublié que tu as regardé ça. Il est resté. Sinon, si tu te répands, si tu renonces à ces alliances, et si tu demandes au Seigneur de descendre te délivrer, il le fera. Et c'est ce que le Seigneur veut faire quand il t'enseigne. La prostitution, c'est fréquenter le territoire de l'ennemi. Autre forme de prostitution, ce n'est pas seulement la pornographie, mais c'est aussi ce qu'on appelle la zoophilie. Zoophilie, c'est-à-dire un homme va dans des rapports intimes avec une bête, un animal. J'ai déjà trouvé beaucoup de frères et sœurs en Christ confesser ce péché-là. Peut-être vous dites, oh, mais je ne suis pas jusque-là. Mais j'ai vu beaucoup de frères en Christ confesser, elle a eu des aventures comme ça avec un animal. Je vous dis la vérité. Hein? Je vous dis la vérité. Une fois, j'ai fait la délivrance d'une sœur en Christ. Elle a eu de ces aventures avec leur chien dans la chambre. Mon frère, le diable, quand tu viens fréquenter son territoire, il ne va pas te laisser. Hein. Quand tu viens fréquenter le territoire de l'ennemi, les démons vont venir.
te prendre pour ton prisonnier. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent dans des prisons. Beaucoup de serviteurs qui se retrouvent dans des prisons. Mon frère, la prostitution, c'est fréquenter le territoire de l'ennemi et cela te fait prisonnier de l'ennemi. Non seulement la zoophilie, ça veut dire un homme avec un animal, c'est aussi la nécrophilie, un homme avec un cadavre. Ça encore, beaucoup de gens le font, surtout les occultistes, les satanistes le font. Mais il y a même des gens qui n'est pas sataniste, qui est normal comme ça, mais qui va s'accoupler avec un animal. Non, avec un cadavre. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Si tu as fait ça dans le passé, ou tu as fait ça présent, tu le fais présentement, tu as le temps que Dieu te donne pour te repentir, pour te sanctifier, pour chercher ta délivrance. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'inceste. Deux personnes d'une même famille qui vont ensemble dans l'impudicité. C'est aussi fréquenter le territoire de l'ennemi et cela nous amène dans la prison de l'ennemi. Deutéronome chapitre 27, versets 20 à 23. Je répète, Deutéronome chapitre 27, versets 20 à 23. C'est-à-dire quand deux personnes qui sont d'une même famille vont dans les rapports intimes, c'est une abomination et vous êtes en train à ce moment-là de fréquenter le territoire de l'ennemi et l'ennemi Satan vous condamne, vous emprisonne. Alléluia. Non seulement l'inceste, il y a aussi ce qu'on appelle le viol. Le viol aussi, c'est aussi une prostitution. Il y a des gens qui sont acteurs dans le viol. Il est un violeur. Si tu es un violeur, c'est-à-dire le diable t'utilise. Tu es en train de fréquenter le territoire de l'ennemi. À ce moment-là, tu es dans la prison de l'ennemi. Violeur, tu es dans la prison de l'ennemi. Si tu as fait ça dans le passé, ces démons-là ne t'ont pas quitté parce que tu as abandonné. Non. Les démons vont quitter si tu te réponds, tu renonces à ça et tu cries vers Jésus-Christ pour te délivrer. Ou bien, non seulement tu étais un violeur, mais tu as subi le viol. Tu étais victime. Malheureusement, malgré que tu es victime, tu dois toujours chercher l'Éternel pour qu'il vienne te délivrer. Alléluia. Mais actuellement, il y a encore des victimes. Il est victime, il a été violé, c'est bien. Mais peut-être que tu as été mal habillé, tu as attiré cet homme-là vers toi. Tu étais habillé sexy, tu étais maquillé, maquillage, rouge à lèvres. Ça aussi, c'est une forme de prostitution. Je parlerai de ça. Tu as attiré la personne par sa façon d'être sexy. Et à ce moment-là, l'autre, il a mal fait, mais si Dieu regarde qui a déclenché ça, c'est ta façon de t'habiller. Une fois, je suis allé faire la délivrance dans un village du Congo. J'avais un programme de délivrance avec une soeur. J'étais en train de prier. Quand je priais pour préparer cette délivrance-là, et Dieu m'a fait la grâce de voir une vision. Il m'a montré la soeur en question en train de sillonner dans le village, mal habillée d'une manière sexy. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, bienvenue, tu sois cette sœur-là, elle s'habille toujours sexy, et quand elle marche dans le village, les hommes qui la regardent tombent dans l'impudicité avec elle, et à ce moment-là, elle se fait prostituer aussi, et ces hommes-là iront peut-être violer quelque part, peut-être on ne va pas la violer elle, mais le monsieur ira violer peut-être une autre femme, ou bien il ira chez les prostituées pour se défouler de cet élan qu'on a déclenché. Amen. Que Dieu nous aide, que nous puissions comprendre la volonté du Seigneur. Le viol
Et autre forme de prostitution, autre forme de prostitution, c'est les concubinages. On appelle ça concubinage. Deux personnes se retrouvent en train de vivre ensemble. Ils ont fait des enfants. Ils ont 50, même si vous avez 50 enfants, c'est toujours devant Dieu, c'est la prostitution. Parce que vous n'êtes pas marié officiellement, vous n'avez pas doté, vous n'êtes pas marié officiellement. Ce que vous faites là, devant Dieu, c'est la prostitution. Même si vous avez fait autant d'enfants, même si c'est 50 enfants, devant Dieu, c'est la prostitution. Et vous devez vous repentir. Parce que quand vous êtes dans la prostitution, vous fréquentez le territoire de l'ennemi. Et lorsque vous fréquentez le territoire de l'ennemi, vous devenez prisonnier de l'ennemi. Et lorsqu'on devient prisonnier de l'ennemi, on est surveillé spirituellement par les démons. On est condamné par celui qui est en prison, il te condamne. On est limité. Nous avions parlé de ces trois choses le vendredi. Tout prisonnier a toujours été condamné, a toujours été limité, a toujours été surveillé. Voilà pourquoi vous remarquerez, la vie de beaucoup de chrétiens ne fait que tourner en rond. Combien de fois nous sommes allés prier pour les gens qui ont commis l'impudicité, la prostitution, des années passées, 10, 20, 30 ans passés, puisqu'ils ne se sont jamais repentis, puisqu'ils n'ont jamais renoncé à ces alliances-là. Ils sont restés dans la captivité et il n'y a aucune chose qui envoie des gens dans des prisons que les rapports sexuels. Le diable, il gagne, c'est-à-dire, je pense que c'est la chose qui fait gagner beaucoup d'âmes chez le diable. Mais si tu mourais dans la captivité, je ne sais pas quel sera ton sort. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu meurs dans la captivité. Dieu ne veut pas que le jour de l'enlèvement puisse te surprendre. Tu es toujours dans la captivité. Quand est-ce que tu commenceras à te préparer pour l'enlèvement? Tu es encore dans la captivité, en train de te débattre, en train de subir des condamnations, en train de subir des limitations, en train de te surveiller par des démons. Quand est-ce que tu te prépareras comme le veut ce jour pour l'enlèvement? Voilà pourquoi Dieu veut que tu sois délivré. Que tu sois délivré, que tu sois délivré, que tu sois délivré, totalement délivré. Je déclare que la main puissante de Dieu puisse saisir ta vie et te libérer de toute forme d'emprise, de toute forme de prison. Que le message que tu as écouté maintenant déclenche l'élan de la repentance. Même ta vie de prostitution, d'intimité passée qui t'a retenu dans la prison, ou bien présentement, tu dois te repentir et crier vers Dieu. Parce qu'il a dit, lorsque quelqu'un tourne le regard vers moi, il est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Répands-toi, renonce à ces alliances et tourne le regard vers Dieu en criant. Comme Israël a crié quand il s'est retrouvé dans la captivité. Israël a tellement crié. Et un jour, Dieu a envoyé Moïse. Il a dit, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance et je connais les douleurs. Il ne s'est pas arrêté là et il a dit, je suis descendu. Lorsque tu cries, l'Éternel va écouter le cri, il va voir ta souffrance et il va finalement décider de descendre pour te délivrer. Et ma prière est que, suite à cette prière, toute forme d'emprise de ta vie, venant de la prostitution passée ou présente, que la puissante main de Dieu puisse te saisir et te libérer, puisse te saisir et te libérer, puisse te saisir et te libérer, puisse te saisir et te libérer. Si ces partenaires-là étaient des sorciers, des magiciens, des occultistes, ça c'est encore pire. Ça renforce, ça va renforcer ta captivité, ta prison. Mais quelle que soit la profondeur de la prison que le diable t'a jeté, Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour que les prisonniers puissent saisir leur délivrance.
Saisis ta délivrance, ma soeur, mon frère, et cela au nom de Jésus-Christ. Que le long de la repentance, que le Saint-Esprit t'emmène dans le long de la repentance profonde, pour que la main puissante de Dieu pénètre dans la prison et qu'il te fasse sortir, et que tu sois libre pour servir l'Éternel. Que tu sois libre pour te préparer sans manœuvre satanique autour, te préparer comme le veut ce jour de l'enlèvement, te préparer convenablement. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu te connaît, c'est pourquoi il te parle. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te parle. Dieu veut ta délivrance, c'est pourquoi il te parle. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu? Seigneur, fais-moi grâce, que je comprenne ta volonté et que je saisisse ta main tendue pour sortir. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Je me recommande entre tes mains. Je veux saisir ta main tendue pour que je puisse sortir. Déclenche l'élan de la repentance dans mon cœur. Déclenche l'élan de la repentance dans le cœur de mon frère, ma soeur. Déclenche l'élan de la repentance. Tout péché de la prostitution, que j'entre dans la profondeur de la repentance, que j'entre dans la profondeur du renoncement, et que je sois libéré de toute forme d'emprise, dans le nom de Jésus-Christ, dans le puissant, merveilleux 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 nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui descend et qui délivre, le Dieu qui délivre, le Dieu qui délivre, le Dieu qui délivre, le Dieu qui délivre. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. La Bible dit la délivrance appartient à l'Éternel. Que tu délivres chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Que tu délivres chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons encore continuer notre enseignement cette semaine, jusqu'à vendredi, je pense, et partager le vidéo sur YouTube. Bienvenue, pasteur, bienvenue, Massia, pour gagner des âmes, gagner des frères et sœurs en Christ à travers le monde. Et abonnez-vous aussi si vous êtes convaincus que le travail que nous sommes en train de faire, c'est le travail de Dieu. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.